Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre. Nous sommes mardi 6 mars 2019. Le plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse, mais aussi à l'écoute de cette émission à la radio. Vous êtes dans la région de Bokeh et dans tout le Kakandé. Vous nous recevez sur place sur 99.7, la même fréquence à l'Abbaye dans tout le Fouta, également du côté de la région forestière à Nzérékoré-Ville, mais aussi à Beila, à Gekedou et à Macenta. Merci de nous rejoindre du côté de Kindia. Vous nous recevez via notre média partenaire Kania Zik sur l'international. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur www.espacefmguinée.info, une plateforme que vous pouvez utiliser également pour interagir à nos sujets. Vous êtes abonné Orange, vous allez sur GGO 837 pour réagir à nos débats, mais aussi à nos sujets dans cette émission. Vous pouvez également nous saisir via Twitter, hashtag espace GG. Derrière, nous allons prendre la peine donc de relayer vos messages qui vont défiler le soir à la télévision. À la une, toilettage du fichier du personnel enseignant. Où en sommes-nous? Cette question qu'on se pose ce matin. Le gouvernement ferait-il montre de peu de volonté et d'empressement, enclencher le processus devant conduire à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants? Le SLEG qui a signé un accord avec le gouvernement le 10 janvier dernier, accord dans lequel figure en bonne place cette opération, se pose des questions et commence à perdre patience. Dans une communication abondamment relayée par les médias la semaine dernière, le bureau du SLEG a agité, a brandi encore le chiffon rouge d'une nouvelle grève générale illimitée si rien n'est fait dans ce sens dans une semaine pile et poil. Pourquoi cette opération tarde-t-elle à débuter? Qu'est-ce qui est en vue pour que celle-ci soit effective? Docteur Mamadou Alpha Banobari, conseiller à la présidence de la République, président donc de la commission en charge de conduire cette opération, ce processus d'assainissement du fichier du personnel enseignant, du personnel donc des enseignants fonctionnaires. Il est notre invité exceptionnel en ce mardi. Faux, le tribunal de Kaloum n'a pas tranché dans le contentieux judiciaire opposant les deux factions de l'USTG. Dans une sortie au vitriol hier chez nous sur cette antenne dans cette même émission, Madame Yvonne Koumbassa de l'USTG Mamou a donc brocardé, on va dire, non, accommodé sous toutes les coutures Monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG Conakry, avant de s'inscrire en faux contre les déclarations faites par celui-ci 48 heures plus tôt, que répond le camp d'Abdoulaye Sow, réponse du berger à la bergère. Monsieur Abdoul Gadiri Diallo est le chargé des négociations et des conflits au sein de l'USTG. Il est notre second invité. Vous allez l'entendre ce matin. On s'intéressera donc à d'autres sujets d'actualité qui vont compléter ce menu pour votre complément d'information. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Abouakar. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Abaka Diallo. Robert Sarakoulemo, bonjour. Félicitations avant de répondre à ton bonjour. Tu es nominé les 50 personnes les plus influentes parmi les 50 personnes influentes d'Afrique de l'Ouest. Félicitations, c'est le résultat du bon boulot que tu abats chaque semaine. Merci. Et nous t'encourageons, te félicitons et nous t'accompagnons. Merci Roby. Et comme pour dire, permettez-moi d'embrayer là-dessus, comme pour dire que tout à l'heure on rigolait, notamment quelqu'un qui est un enseignant, un vieil enseignant qui disait à Bouakar qu'il faudrait qu'il recherche son maître d'école primaire pour lui faire un grand cadeau, parce qu'il l'a bien formé. C'est Oumar Tonkara. Ce n'est pas tous les jours ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un encouragement dans ce pays. Alors si hors du pays il y a des personnes qui sont capables de déceler le travail, l'abnégation, les sacrifices, je dirais le sacerdoce d'un Guinéen, moi je ne peux que m'en réjouir. Tout simplement, je veux te dire simplement félicitations. Merci. En quelques années, parce que une année juste au Mali, dans la presse, revenir en Guinée il y a juste quelques années et aujourd'hui être... parce que ce que les gens ne savent pas derrière cette émission, c'est tout le travail qui est abattu. Il y a des jours où on rentre dormir à 23h ou à minuit carrément. Il y a des jours comme ça. On se lève très tôt, 3h, 4h du matin pour commencer à préparer les sujets. C'est fluctuant, c'est difficile. Or,
derrière les GG, celui qui en assure le secrétariat, celui qui fait tout, pratiquement qui compose les sujets, c'est Aboubacar Diallo, que ta modestie en souffre. Si c'était un autre, j'aurais fait ce travail. Donc désolé pour tes grands yeux qui me regardent ainsi, mais je suis quand même... Voilà, il faut que je le dise. Donc derrière l'émission Les GG, il faut le reconnaître, l'indéboulonnable, c'est Aboubacar Diallo qui fait ce travail-là, de fond, de fourmi tous les jours et de sacrifice. Je suis quelqu'un de très matinal, mais il n'est pas rare que j'arrive dans la boîte et que je trouve Aboubacar déjà sur place. Oui, trop souvent dans le studio. Félicitations. Oui, ça, il faut le dire. Et aussi au-delà d'espace, parce que c'est quand même l'émission la plus influente. Alors, l'homme le plus influent de l'émission, on peut comprendre qu'il a un impact forcément sur l'opinion publique. Derrière aussi, l'homme le plus influent de ça c'est Lamine. Non, oui, Lamine, il est le patron. Ouais. Il est le patron de tout cela. Mais je veux dire, dans les sujets qui sont concoctés, tout ça, le travail, oui, Lamine, il fait un travail, si vous voulez, de césure, il coupe, il cisaille, il arrondit les angles, parce qu'en fin de compte, le dernier mot lui revient. Mais celui, l'ouvrier, le potier qui a la main à l'argile, c'est quand même Aboubacar Diallo. Et de l'autre côté, c'est aussi l'administrateur général d'un site d'information qui, je me rappelle, a été lancé, je me rappelle, 2013, fin 2013. Les débuts ont été difficiles, je me souviens encore quand on se relayait. Et aujourd'hui, qui est pour la deuxième année consécutive, on ne le dit pas, classé le meilleur site, notamment de notre pays et parmi les plus lus du pays. C'est un fait. Vous avez Wassolo Agency Communication, qui est pratiquement dans l'institutionnel aujourd'hui, et fait en sorte que le fossé entre notamment, si vous voulez, les professionnels de la presse et des médias, et les gouvernants d'une part, et les institutions telles que les partis politiques et tout le reste, ce fossé-là soit comblé. Récemment, le dernier bébé, c'était quand même cette formation d'une cinquantaine de journalistes sur les questions minières, avec des experts de haute volée. Ça, c'est du travail de fond. Et puis, il y a ce magazine, le dernier né, Émergence, qui est un magazine, comme on appelle ça, économique. C'est vrai, où Aboubacar Diallo n'est qu'administrateur général adjoint, je le dis comme ça, mais c'est exactement comme dans les GG, parce que le contenu, c'est sa patte, et les gens vont avoir le plaisir de découvrir le premier numéro de ce magazine très bientôt, parce que c'est un travail, croyez-moi, je dirais fabuleux, tout simplement. C'est ce qui... Voilà. Et félicitations. Je suis très ému. Non, mais je voulais rajouter. On va continuer. Non, tu mérites ça. Si c'était quelqu'un d'autre, on l'aurait fait. Et peut-être la seule chose que je vais ajouter, je l'ai oublié hier. Happy birthday to you, Daddy. Ah ben dis donc, hein. Parce que ce que je voudrais les événements croisés. Je l'avais oublié le 4 mars. Ce que je voudrais 81 ans. Ouais, mais ce que je voudrais 81 ans. Ce que je voudrais rajouter ce matin pour confirmer évidemment de l'amour du métier, de l'amour du travail qui est inné à Aboubacar, c'est que c'est quand même un peu mon Rubicon chaque matin dans les couloirs de la radio, parce que c'est vrai que je suis l'un des plus gros chômeurs de cette émission, mais c'est un peu le plus gros chômeur, si vous voulez. Décernez-moi le titre du plus gros chômeur. Il avoue à l'antenne. Décernez-moi le satisfait du plus gros chômeur. Le plan du gros chômeur. Je le mérite. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même un Rubicon dans le couloir ce matin. C'est mon principal galvanisateur, celui qui, à chaque fois que je viens jusqu'au mercredi, le matin, on rigole avec ça, il me dit que la pente est bonne. Merci pour tes encouragements. Il m'a promis donc qu'il va se rattraper. C'est ça, j'ai promis que j'allais mettre une séance de rattrapage tous les vendredis. Rapidement. Merci pour ton encouragement. Merci Roby. Nous aurions aimé, nous les confrères, les collaborateurs, mais peut-être la population guinéenne aussi aimerait bien savoir comment est-ce que le processus va continuer pour quand même arriver au choix de ces personnalités-là. C'est bien d'être nominé, mais nous voudrions vous voir aussi occuper la tête pour que vous soyez cette personnalité. Mais non, je pense que ce qui est à faire, c'est de s'adresser à Badji, qui est le patron de Influence Magazine, donc pour lui poser des questions sur les critères qui ont prévalu aux sélections. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je pense que la meilleure des choses. Non, on va le faire. On va le faire. Que ce soit dans l'espace première, mais aussi même dans les GG dans la semaine. Je promets cela. On ira vers lui. Merci donc à tous pour les tonnes de félicitations donc, qui ont plu et qui ont été adressées à ma personne depuis hier. Merci à tous.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.